telle que vous la vivez, cette actualité. Le numéro à composer, c'est le 65 10 01 01. 65 10 01 01. Déjà, on me fait signe que le tout premier intervenant est déjà installé. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Pérou-Guéra. Nous vous écoutons. Monsieur Raoul, libération des espaces publics. La mairie a pris sa décision, il a commencé à décréper tous les hangars qui sont au bord de la voie. C'est une bonne chose. Mais ce que je demande à la mairie, ce n'est pas la seule réforme que M. Charles Toko a introduite. Parce que les réformes vont à la paix. Monsieur Jérémy, Monsieur Bossou Jérémy, est-ce que vous m'entendez? Visiblement, il n'a pas le retour. C'est pas une décision de la mairie, c'est une décision prise au plan national que les mairies sont en train d'exécuter. Je crois qu'il fallait donner cette précision à l'intervenant Bossou Jérémy. On a quand même compris votre préoccupation. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. À qui j'avais l'honneur à Pema Rafiou depuis Amaouillon. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation s'en va au niveau du concours de permis tout récemment passé. Force est de constater qu'il y a parmi les examinateurs un malvoyant qu'on avait envoyé. Et ce dernier était accompagné par son enfant qui notait. Vous suivez? Comment pouvons-nous comprendre cela? Que la personne est défaillante et qu'on l'envoie pour examiner, c'est vraiment regrettable. À cause de ça, beaucoup ont échoué, beaucoup se plaignent. Aidez-nous à mettre la lumière sur ça. Je reviens au niveau des gaz Oris. En temps, Sonacop, quand Sonacop a quitté, on a demandé à ce qu'ils viennent. Benin Petro, ils sont partis, on leur a demandé de remplir les formalités. Beaucoup ont rempli, payé. Depuis des années, ils n'ont pas reçu ces gaz-là. C'est où sont passés leurs sous et encore leur gaz? Je me pose cette question. Aidez-nous à mettre lumière sur cela. Je reviens par rapport au second tour asphaltage. Nous voulons le concret et non qu'on nous envoie sur les réseaux le nombre de villes ou le nombre de bois à butiner. Nous voulons voir les machines sur le terrain. Depuis qu'ils ont envoyé sur les réseaux, qui peut lever la main pour dire qu'il a vu les machines? Toujours dit que nous sommes toujours là, avec ces voies impraticables. Pour finir, la traversée Parakou-Djougou, depuis le déguerpissement, cette voie aujourd'hui en état de dégradation. Mais les propriétaires terrains depuis ce temps-là à Tourou connaissent leur somme à prendre, mais rien ne fit comme paiement jusqu'à l'heure où je vous parle. Et beaucoup attendent et n'ont rien reçu sur tous les papiers, mais rien comme paiement. Aidez-nous à mettre la lumière, je vous reviens. On vous a compris, merci à vous Pema Rafiou pour votre appel. Très bonne journée. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Après Pema Rafiou, on prend l'auditeur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Bon, j'ai écouté la radio hier, la radio Cotonou. Il paraît qu'ils ont dit qu'ils vont faire le 20 écoles là pour les gens, les gars, mal, non, on a du mal on va demander à Mathias de se repositionner parce que là on a vraiment pas du mal, on a du mal vraiment à l'entendre. On va lui demander de se repositionner, de nous rappeler. 65 10 01 01, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Allô? Bonjour. Allô? L'intervenant n'a pas le retour malheureusement. 65 10 01 01, si vous venez juste de nous rejoindre, c'est la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Il suffit de respecter les principes, pas d'injures, pas de diffamation et pas d'allégations qu'on ne puisse vérifier. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, c'est le retour très rapide de Pema Rafiou. Nous vous écoutons. Je vais parler par rapport à la situation du CHUDB au niveau des dialysés. Quand on a entendu que le gouvernement a décidé de subventionner, nous avions applaudi. Mais force est de constater que la mise en train de cette subvention prend beaucoup de temps. Quand ils vont se passer, je me pose cette question.
Cette subvention vient pour soulager, pour aider à vivre avec nous-mêmes. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup passent de vie à trépas. Alors, il faut rapidement mettre en œuvre cette subvention-là. Je reviens au niveau des feux dysfonctionnels dans la commune de Parakou. Ces feux sont placés pour régulariser la situation. Mais aujourd'hui, ces feux sont mis là et nous disons sauf tu peux. Puisque chaque jour, des risques d'accident ne semblent pas se produire au niveau de ces feux-là, plus dangereux même comme si ces feux n'étaient pas là. Alors, si cela était ainsi, il vaut mieux les supprimer qu'on les supprime. Dans le cas échéant, les services techniques empruntent ces tronçons-là chaque jour, chaque minute et ne disent rien. Alors, soyons responsables, demandons, implorons la clémence un peu partout pour vite décanter cette situation. Je vous souhaite bonne journée. D'accord, pareil à vous, Prima Rafio. Merci. C'est votre deuxième et dernier passage pour le compte de cette rubrique Point de vue. 65 10 01 01 65 10 01 01. Juste après lui, on va prendre l'intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter. Oui, vous avez l'honneur de Chassimel depuis le quartier Bundaro. Nous vous écoutons. Ma préoccupation va tout droit à l'endroit de la commune de Titengou. Je ne cesserai jamais de crier par rapport à ce fait au niveau de cette commune. Le pont qui relie les deux quartiers, Intonima avec le pont dégradé, avec cette pluie qui s'est abattue hier. Vraiment, comment les enfants vont aller à l'école ce matin là, c'est un problème. Ils sont obligés de tourner, aller vers la voie de la fraternité pour pouvoir aller. Et qui sera très rapidement. La voie du contournement, lancée depuis 2010, jusqu'aujourd'hui, rien. Jusqu'à quand ce calvaire. L'électrification de cette zone, les poteaux électriques ont été déposés depuis 2 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est encore fait. La voie inter, une voie très dégradée, un calvaire total au niveau de l'État béninois. Je pense à cette voie-là. Je vous reviens si possible. D'accord. Revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations avant la fin de cette rubrique Point de vue, la rubrique qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. 65 10 01 01. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Visiblement, il est reparti un peu plus tôt. 65 10 01 01. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Allô, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Pardon? Allô? Vous êtes en direct. Voilà, il est reparti. Chez l'intervenant n'avait pas le retour. 65 10 01 01 65 10 01 01. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur un sujet qui vous préoccupe. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Adam Bachero, depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Nouvelle annonce de déguerpissement des espaces publics. Patrick Salon veut ajouter l'AVC à la misère du peuple. C'est pour citer le journal Dabaro qui, osons le dire, disait encore de l'économie de vérité, à mon avis, sur cette décision gouvernementale. En effet, quand vous suivez la scène de la machine qui détruit le fruit de toute une vie d'un citoyen béninois, pour occupation de l'espace public, en pleurs, demandant pardon, sans aucune cause, on se pose une et seule question. En celui qui a faim, il arrive à joindre les deux bouts que grâce à son petit commerce au bord de la voie, qui s'avère dangereux en cas d'accident. Et celui qui vit dans le luxe de l'infrastructure, mais dans la misère atroce, peut choisir auditeur et auditrice à l'écoute. Quand un citoyen, une citoyenne, ont giflé une personne à qui essayer de la raisonner, sans savoir qu'elle venait de gifler un commissaire central de la ville de Parakou en civil, vous imaginez la hauteur de son désarroi qu'il a posé à ce geste malheureux. Attention, attention à la goutte d'eau de trop. Oui, la gifle, les cris de la cellule d'une prison accueille déjà cette dernière pour avoir osé gifler
siffler une autorité de son désarroi, sans imaginer la gravité des institutions GS qui risque de lui coûter très très cher si le commissaire central ne faisait pas de son cœur d'homme, d'époux, de père de famille avant celui de son poste de commissaire central. Je lui demande pardon. Pardon en ce jour de vendredi, car vraiment, imaginez ce qu'il fait d'imaginer en faisant ce geste. Bonne journée à vous, Adam Bachiro. Revenez-nous avant la fin de cette rubrique. Si, entre-temps, vous avez d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La situation de Patrick Dalbaïka est un coup d'appel à la police. Si le comité de tribunal est à l'écoute de cette émission, il n'a pas passé à la vitesse supérieure pour décourager ce phénomène. Je quitte là, monsieur le journaliste. On a eu à entendre dans vos zones qu'ils ont lancé la commercialisation des amendes de carité. Qui fait le prix, monsieur le journaliste? Depuis la baisse des prix de nos produits, vraiment, les Béninois souffrent. On a la difficulté. Ils n'ont pas revoir leur copie pour nous changer le prix. Nous vous souhaitons un bon vendredi et à tous les personnels de la radio. Et pareil à vous, Alassane Zoumarou. Merci pour votre appel. Vos préoccupations sont notées 65 10 01 01, 65 10 01 01. Il est 6 heures passées de 37 minutes. 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Alpha Jazzy Asso Alpha depuis Biengourou. Nous vous écoutons. Vraiment, hier, j'ai suivi votre émission sur laquelle le DGIC parlait de l'interdiction d'exportation des noix d'amande de carité par voie terrestre. Et vraiment, j'étais très découragé. Vous voyez, nous sommes dans une économie de type libéral. Aujourd'hui, on voit que la courbe de la cybercriminalité est en train de monter. Maintenant, quelqu'un qui a produit, il est à la recherche du produit. Soit l'État doit acheter à un prix pour pouvoir concurrencer pour que ce dernier-là le fasse sortir ça. Maintenant, si on le contraint, et lui là, il a acheté ça cher. Maintenant, le temps où il a mis le temps maintenant pour vendre, on lui dit maintenant de ne pas sortir pour pouvoir vendre cher et retrouver son profit et payer les dettes, même les ce qu'il a contracté dans les banques avant de pouvoir mettre cette activité en place. Pour cela, j'invite le DGIC pour vous là, de revoir cette situation-là. Même si c'est de la présidence, ils n'ont qu'à essayer d'analyser et de favoriser. On ne refuse pas. Si c'est bon, je vais prendre pour sortir et amener ailleurs. Non. Donc ils n'ont qu'à mettre un bon prix. Hier, on n'a pas parlé, on n'a pas entendu du prix plancher. On n'a pas entendu du prix plancher du tout. Donc j'invite vraiment les responsables de cette entité-là, ils n'ont qu'à revoir le prix plancher pour pouvoir encourager les commerçants, surtout la jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Et les jeunes essaient de faire le commerce. Maintenant, si on entrave ça, comment ça peut aller? Donc on assistera toujours à des opérations de criminels, en arc, les gens en voulaient à l'extérieur, à organes, tout ça là. D'accord. Donc je prie vraiment nos autorités. On vous a compris, Alpha Jazzy. Merci pour votre appel. 65 10 01 01, 65 10 01 01, c'est le numéro si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité ou si vous avez un sujet qui vous préoccupe. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Oui, c'est Ivan Aro de l'Alfran. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce vendredi matin, moi, je vais dire à notre pays, depuis 2016, le transport, ça ne va pas. Le journaliste, ça ne va pas. Si l'homme a 2 camions, 10 camions, et je dis comme ça ne va pas, il a vendu, il a garé. Nous sommes la population en arrière, il dit ça ne va. Monsieur le journaliste, on ne peut pas comprendre. Regardez, assurance tout, ça coûte, mais il a bloqué, la personne a garé. Est-ce que dans son gouvernement, il est moins? Monsieur le journaliste, regardez, maintenant, au niveau des frontières, ce qui est arrivé, les chauffeurs plein partout. C'est comme ça les femmes, parce que papa, on va où avec ce sujet?
maintenant, même les ouvriers, monsieur les journalistes, ça ne va pas. Et ça, maintenant, ça fait que celui qui a un peu de moyens, au bord de la voie, aller trouver, déjeuner des enfants, vraiment, à part lundi, devant moi, qu'ils ont commencé par dégager les gens, au lieu de faire leur choses, de passer. C'est pour décourager les gens maintenant. C'est pas du tout bon. Dans l'amour, nous gouvernons l'amour encore. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Vraiment, on ne comprend pas. C'est pas du tout bon. La population n'est pas d'accord avec ce que je pense. Vraiment, tout c'est trop. Bon vendredi à vous, on vous a compris, Ayouba Naro. Merci pour votre préoccupation. Elle est déjà notée 65 10 01 01. 65 10 01 01. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Pardon? Nous vous écoutons. Année passée, il a dénoncé de nous faire par rapport à la sécurité. C'est maintenant la voie qui se parle de l'œil qui roule. Vous comprenez? Mais nos mamans là, elles ont un tas d'autres là. Vous comprenez? Et voilà que c'est le seul. Là, les enfants sont là, monsieur le journaliste. Vous avez fait la maladie pour pouvoir rendre quand il y avait la fraternité, ils ont été après, ils ont été cachés. Les dames là, ont encore depuis encore. Et il y a encore une groupe avec les c'est bon. On dit ça va nous quitter, nous sommes moins de maisons, mais il faut que les collègues de la base de donc c'est un soit dans les cases, et quand vous et c'est pas la photo pour faire ça, mais c'est pas moi qui vais faire par rapport. Pour peut-être là, d'accord. On vous a compris, monsieur Yami, votre ligne se dégrade, on a du mal à bien vous écouter. En tout cas, on a compris quand même l'essentiel de votre préoccupation. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. 65 10 01 01. Un autre intervenant s'installe. Bonjour. Bonjour, autorité FM, depuis Amaouia. Nous vous écoutons, madame. Allô? Si vous me recevez, bon, je vous reçois très mal, mais je vais aller avec. Vous êtes en direct. Bien. Et je voudrais demander à nos dirigeants de laisser l'armée libre pour paysans cette année-là. C'est tout cher. Ils ne vendent pas en fonction. C'est pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas non plus avoir des réserves de l'économie pour faire autre chose. Il y a flambé de prix. Tous les produits de première nécessité. Mais il se doit s'expliquer. Ce n'est pas comme les noix d'anacarde, les noix de produits. Mais c'est doit s'expliquer. Qu'on laisse la main libre aux paysans de vendre leurs produits comme ils veulent. Et qu'on n'est pas très apte à acheter ça. Au prix que les paysans veulent. Et ce n'est pas eux qui cultivent non plus. Alors, ils le laissent, ils peuvent aller dans ailleurs pour avoir de l'argent. Ils ne peuvent pas faire autre chose aujourd'hui. Si eux, ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas non plus taxer ni du gari, ni du sucre, ni de l'huile, etc. Donc, il faut qu'ils fassent avec tout cela. Et qu'on leur laisse un peu la même chose. En deuxième, c'est le ministre du Commerce. Qu'elles descendent dans les marchés au nord, il ne faut pas rester seulement à côté de nous. Qu'elles viennent au nord un peu, ils vont toucher tout ça dans les marchés là. Tout ce que nous parlons là, c'est complètement. On vous a compris, Madame Sidibé. Merci pour votre appel. Très bonne journée. 65 10 01 01. 65 10 01 01. Juste après elle, on va prendre un autre appelant. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Nous vous écoutons. Excusez-moi de la qualité des côtés, je suis un peu indisposé, mais je reste quand même. Je voudrais rapidement aborder deux sujets. Primo, la question de désertissement du appareil est dans toutes les communes. On se pose la question, avant d'être dit que le gouvernement avait subventionné ces dégâts.
mais par la suite, rien. Il y a aujourd'hui des voies à Parakou qui n'ont pas bénéficié de l'avantage ni de 1 ni de 2. Si vous renvoyez des gens qui sont à la bord de ces voies qui cherchent un peu le manger, vous les renvoyez. Ce que vous demandez à ça, c'est qu'il aille encore. C'est que le trottoir peut être dégagé, mais un manque à gagner pour la mairie aussi qui collecte des fonds. Et ces fonds aujourd'hui sont reversés dans le trésor. Aucune mairie ne gagne directement, tout va dans le trésor. Si on décide, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour le trésor et malgré les pleurs de nos mères et de nos pères. Par la suite, je voulais, pour ma seconde question, savoir pour la commercialisation des amendes de qualité. D'accord. Si on ne doit pas exporter, il y a les Béninois qui vont au Nigeria, dans la commune de Salale, plus profondeur pour acheter ces amendes de qualité. Et si les Nigériens nous interdisaient aussi d'acheter là-bas et de renvoyer ça au Bénin, qui va perdre? On va au Nigeria pour acheter des tonnes de titans pour ramener à Parakou. Donc il faudrait être prudent en prenant des décisions. Les réformes, c'est bon. Il y a d'autres réformes qui vont encore nous créer des problèmes. Et cela, je vais le faire demander. Pareil à vous, Boni Gouda. Merci et très bon vendredi. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Juste après Boni Gouda, on va prendre l'intervenant qui est déjà positionné. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Aïba Naro de la France. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je voulais demander à notre dirigeant, Parakou, à quand la démarrage de deuxième attaque? Monsieur le journaliste, on ne peut pas comprendre. Le premier qui avait fait, est-ce que c'est pour le président qui est élu maintenant ou bien c'est pour l'ancien président? On ne peut pas comprendre. Parce que dans les quartiers, vraiment, on ne comprend pas. Les contournements sont trop. Ça fait que, vraiment, c'est ça qui a fait chaque matin. Il n'y a rien à faire à moins que c'est des vols, c'est des placages maintenant qui fonctionnent. Rien ne fonctionne pas. Hein? On ne peut pas comprendre. Le parcours complet s'est dégradé. Il n'y a pas quelque part qui est bon aujourd'hui. Si on peut choisir par exemple par quartier, vraiment si 3 quartiers qui va choisir qui est bon, le reste là c'est pourri. Même à pied, c'est visibilité, monsieur le journaliste. À quand le démarrage, ça va faire dans le cas de notre président ou bien celui qui va venir après, on ne sait pas qui. Si ce n'est pas venu dans son cas, donc ce qui veut dire qu'il n'a rien fait à Parakou. Bon vendredi à tous. Merci Ayouba Naro. On ne dira pas qu'il n'a rien fait à Parakou. C'est déjà annoncé. On espère que ça va commencer peut-être dans les tout prochains jours. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, il est déjà installé. Bonjour. Alors, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Apo. Pardon? Ici, c'est Apo Élysée. Nous vous écoutons. Apo Élysée depuis Nîmes. Vous êtes en direct, Élysée. Ok. Oui, je voudrais intervenir par rapport à la situation de la débarcation de tête dans la ville de Parakou. Sincèrement, ça ne va pas. Je crois que entre-temps, il y avait des mesures qui ont été prises dans le sens de la lutte contre ce phénomène, au temps du Michel Doctor. Donc, je crois que dans le temps là, ça avait donné un peu de... Je ne sais pas. En tout cas, ça avait soulagé un peu les gens quand même. Mais il s'est fait que depuis, tant que cette équipe-là est partie, bon, le phénomène est dû encore et franchement, c'est compliqué. On n'a même pas l'impression que nous sommes dans une ville. Un peu partout se répète ce phénomène. Et ça, vous êtes obligé de discuter la voix avec les bêtes. Non, ça ne donne pas une bonne image quand même pour la vie. Sincèrement, ils n'ont qu'à trouver une solution par rapport à ce phénomène, par rapport à ça. Ouais, donc, par rapport à ça, moi, je voudrais parler
ce matin. D'accord. On vous a compris, Akpo Élisée. Merci pour votre appel et très bonne journée. 65 10 01 01, 65 10 01 01, encore 10 minutes. Et ce sera la fin de cette rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Ce matin, c'est Caleb Zanou du CEFIMA qui assure les manipulations techniques. Et le live est assuré par Socrate à Dantodé. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Pardon? Nous vous écoutons. Oui, allez-y. Je vais trouver une question à notre dirigeant à savoir si notre appel n'est pas dans la commune de Caracou. Parce qu'ils ont abandonné Sidona. Mais quand il s'agit des élections là, il faut tout petit peu venir nous rencontrer et nous voir. Mais quand on dit que nous nous voyons, personne ne réagit. C'est pas mieux. Même dans nos écoles Sidona, tout petit Sidona, il y a des classes qui n'ont même pas de table, les enfants sont assis par terre. Le groupe B, c'est le groupe B, les enfants sont assis par terre. Si nous abandonnent, mais pendant les élections, là, ils se rappellent de lui. C'est pas mieux, ça, si c'est la commune de Tougou, nous sommes une fois, nous comme ça, on va se plaindre vers là-bas. La voie principale qui mène qui donne la voie après la voie avant coup d'appel à cette place, c'est une voie principale qui mène à Sidona, mais c'est dégradé complètement. On ne peut même pas pratiquer la voie là. Donc je les supplie que pendant les élections, ils se rappellent de nous là, ils n'ont qu'à aussi se rappeler de nous, nous faire une voie. D'accord. Et se rappeler de nos enfants qui sont passés assis par terre dans les classes. Voilà, merci madame, vos préoccupations sont enregistrées. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Nous allons prendre un autre après cette auditrice. Bonjour. Monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez honneur à Alpha Gavi Alpha depuis Tiangoula. Nous vous écoutons. Vraiment, cette fois-ci, ma préoccupation va au niveau du président des cultivateurs, bien des agriculteurs. Vraiment, il n'a qu'à essayer de voir ses propos. Quand on est un leader, un responsable là, il faut faire preuve de responsable. Ce qu'il a parlé hier au ministre de l'Agriculture là, ce n'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Ça ne se fait pas. Ça là, moi je considère ça comme une intoxication. Non, monsieur, on ne va pas. C'est ses propos. Il est libre de s'exprimer comme vous êtes libre de vous exprimer. Ça, c'est le choix qu'il a fait. Je suis désolé. Merci pour votre appel. 65 10 01 01, 65 10 01 01. On ne va pas commenter. Le choix fait pas quelqu'un. Chacun est libre. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer si vous avez des préoccupations à partager avec nous. Il faut le faire dans la courtoisie. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Oui, Ahmed Sabi. Pardon? Ahmed Sabi. Nous vous écoutons. J'ai compris que quand il s'agit de réparer, c'est difficile. Mais quand il s'agit de taper là, c'est facile. Moi, c'est aussi, les gens n'ont qu'à avoir peur de Dieu, quoi. Monsieur Ahmed Chabi, quelle est votre préoccupation? Allez directement sur votre préoccupation. Parce qu'on ne refuse pas les établissements qui font maintenant là. Pour nous, c'est très sauvage. Nous plairons manger. On n'a pas encore réglé ça. Chaque moment, c'est trop comme ça que le peuple de Noir plaît toujours. C'est toi qui es gouverneur.
Même vous les journalistes, soyons clairs, vous avez aussi les parents qui vont, les femmes s'endettent toujours. Comment on va évoluer? Mais on voit nos policiers, c'est eux qui chassent, c'est eux qui amènent des flics, et ils chassent les bonnes dames là. Tout ce que l'homme fait là, il n'a pas se rappeler de Dieu. Qui est fort aujourd'hui, demain qui est faible, hein? Celui qui est fort aujourd'hui n'a pas capable de demain, il serait faible. D'accord, on vous a compris, Ahmed Chabi, votre préoccupation est enregistrée. 65 10 01 01, 65 10 01 01, encore 4 minutes, ce sera la fin. Vous avez encore 4 minutes pour exprimer vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Zachary Abdelbaki qui vous appelle du derrière cour d'appel. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous voyez ma soeur qui vient de parler par rapport à la situation de Tibona. Effectivement, veille des élections, on sait que Tibona existe. Dans ce moment, dans le quartier, nous avons plusieurs politiciens. Mais après ces élections, on ne voit personne, monsieur le journaliste. Ça fait pitié. Il y a même encore des classes du CICP à Tibona, là, vraiment, l'effectif, là. Moi, je me demande comment ces maîtresses ou bien ces maîtres là vont gérer ces effectifs-là, monsieur le journaliste. Il faut que nous-mêmes, la population de Tibona, il faut que nous prenions nos responsabilités avant qu'ils vont venir nous aider. Je quitte là automatiquement. Je dis au commissaire central de Tibona, le commissaire central de Parakou, préfet, le maire, je leur ai demandé la situation de Pâques. Je ne peux pas comprendre comment l'homme va faire reverse du pont du Tien jusqu'à la hauteur du cours d'appel avec la circulation du préfet M. Raoul. Et ça ne dit rien, surtout la rentrée a repris nos enfants. On ne veut pas les condoléances, on ne peut pas envoyer ton enfant à l'école. À son retour, ces problèmes, M. Raoul Kougounouko. S'ils sont à l'écoute, surtout le commissaire central, je suis à genoux pour lui. Je lui demande pardon ce matin. Je prends ses responsabilités parce que c'est le seul qui peut déclencher la situation. Je vous laisse la ligne. On vous a compris, Zachary Abdelbaki. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. On va prendre le tout dernier pour le compte de cette matinée. Auditeur Ali, bonjour. Nous vous écoutons. D'accord. C'est pour tirer l'attention au gouvernement. Bon, nous n'avons pas essayé de voir les Albanais de Guéry, c'est un peu pourquoi. Nous n'avons pas fini d'abord avec l'affaire de ce gars. Regardez le problème de l'Amérique. Et tout qui vient encore, qualité qui vient aussi participer à ça. Nous ne sommes pas conscients de le petit souffre. Il ne faut pas essayer de voir le petit souffre. Très rapidement, monsieur le journaliste, on est parti de cri qui a fait de conflits de l'île sur le Damala. C'est ça, nous n'avons rien fait. Cette année, tu vois comment les élèves souffrent pour continuer. C'est une distance qui prennent pour aller ici et tout. Vous voyez, si nous avons voir le problème là, sinon les gens souffrent, ils continuent, c'est très loin. Pareil à vous, Berthe Yami, votre préoccupation est notée. Nous allons marquer la virgule. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la rubrique Point de vue de ce matin. Merci pour tous ceux-là qui ont appelé, ceux-là qui n'ont pas trouvé la liste. Ce n'est que partie remise. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Voilà, il est 7h partout au Bénin et même également dans les studios de Radio Fraternité émettant de Parakou. C'est l'heure du mini-débat du jour. Je suis avec Epiphane Chabi qui vient de s'installer. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour à tous. Nous allons certainement... nous aurons un autre qui va s'installer. En attendant, nous allons poursuivre. Il y a un sujet sur lequel les intervenants sont beaucoup revenus ce matin.
c'est la question de libération des emprises, des abords des voies publiques. L'opération a démarré depuis quelques jours, mais l'opération est entrée dans sa phase répressive et ça fait grincer beaucoup de dents, Epiphane Chabi. Oui, c'est effectif. Je crois que la vitesse avec laquelle cette opération a démarré devrait à un certain moment se pousser à se poser de questions. Ce n'est que la semaine, il y a de cela quelques semaines, que cette annonce a été faite. Et puis, depuis le début de cette semaine, depuis lundi dernier, je crois que la répression, la phase répressive a démarré. Vous avez pu constater comme moi que plusieurs espaces aujourd'hui, les emprises publiques, beaucoup plus ont été aujourd'hui dégagées. Oui. Ce qui fait que dans la circulation, il y a quand même cette fluidité, cette visibilité. Les espaces qui jadis étaient donc recolonisés par plusieurs personnes aujourd'hui sont libérés. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, ça fait grincer beaucoup de dents et ce n'est seulement pas dans la ville de Parakou, c'est dans toutes les communes du Bénin. Il s'agit d'une opération nationale qui ne concerne pas seulement la ville de Parakou. C'est vrai, ce n'est pas une décision de la mairie. Ce n'est pas une décision de la mairie, ça il faut le dire. Ce n'est non plus une décision de la préfecture, mais c'est une décision nationale parce que ça se passe également à Natitengu, à Tanguita, à Cotonou et même dans les communes rurales également. Ça se passe, cette opération-là est en cours. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris et vous le savez un peu comme moi, il y a quand même des plaintes dans le rang de ces personnes-là qui disent avoir payé des taxes il y a de cela moins d'un mois, mais qui aujourd'hui se retrouvent donc à être obligés de libérer ces espaces. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la mairie, elle avait décidé en tout cas que ces espaces-là soient occupés par ces personnes, mais quand il s'agit d'une cause nationale, je crois la mairie même se plie. La mairie se plie. Là, on parle d'une cause nationale et cette cause-là aujourd'hui est mise en vigueur. Et cette cause est mise en vigueur. Donc, je crois que la mairie se plie à l'exigence nationale, à l'exigence du gouvernement. Et c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Les plaintes, c'est vrai, on va en enregistrer jusqu'à la fin de cette opération. Mais ce qu'il fallait comprendre, c'est que depuis 2017, que cette opération avait été déjà lancée, beaucoup de personnes devraient déjà savoir qu'un jour, le gouvernement reviendrait à la charge. Et c'est justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, on n'avait pas anticipé sur cette possibilité-là de revoir ou en tout cas de faire face à une nouvelle opération de libération des emprises. Ce que les populations doivent comprendre, c'est qu'il est dangereux d'occuper les espaces. Vous allez un peu aujourd'hui, je prends comme ça ce taxe-là, en face du centre hospitalier universitaire départemental jusqu'à aller au niveau du campus de Parakou. Vous voyez un peu comment les abords de ces routes-là sont obstrués et donc anarchiquement occupés. Et le même constat se fait dans beaucoup d'autres coins de la ville de Parakou. Et je crois que c'est un danger pour ces personnes-là qui occupent ces espaces. C'est également un danger pour les usagers de la route. Et donc je crois qu'à un certain moment, les montants ou en tout cas les frais qui ont été consentis pour construire aujourd'hui nos différentes routes, les infrastructures routières, je parlais du projet asphaltage et bien d'autres, il faut que nous soyons donc éco-citoyens et protéger ces emprises-là. Aller dans certains quartiers aujourd'hui où le gouvernement a déboursé beaucoup de millions, je dirais même pourquoi pas des milliards pour construire des infrastructures routières, aller voir comment ces infrastructures sont aujourd'hui entretenues par ces occupants. Il y en a qui font la cuisine sur les pavés, il y en a qui versent des eaux usées, il y en a qui font, en tout cas qui passent toute leur journée à détruire ces infrastructures. Ce n'est seulement pas la raison pour laquelle le gouvernement décide que ces emprises soient libérées, mais c'est pour la propre sécurité des occupants, parce que à tout moment, en cas d'un accident de circulation, vous voyez les causes. On a vu à plusieurs reprises à Dassa, dans plusieurs autres communes, bien avant que le gouvernement décide donc de la libération des emprises. Quand il y a un accident, ça emporte beaucoup de personnes, des personnes qui occupent les emprises publiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, la seule chose que les populations doivent retenir, c'est que cette décision n'est pas une décision de la mairie. On peut appeler, si vous avez des gens qui sont à Cotonou, à Porto-Novo, et même à Cotonou, je crois que cette opération-là est beaucoup plus sauvage, anti-grippe, si je dois utiliser cette expression-là, que ce qui se passe ici à Parakou. On le fait de manière modérée à Parakou, mais allez voir dans d'autres communes, mais c'est sans état d'âme. C'est sans état d'âme. Donc je crois qu'il faut comprendre que c'est une cause nationale et il faut respecter cette décision-là pour ne pas subir ce que nous voyons, des dames qui pleurent, en tout cas beaucoup de choses. Il faut libérer ces espaces avant que les forces de l'ordre ne viennent vous obliger à le faire. C'est ça. Alors,
ceux-là qui sont chargés de diriger l'opération ont commencé par utiliser vraiment de la force, tout simplement parce que après leur passage, on constate que les occupants reviennent encore à la charge et tout, et donc les choses sont allées avec beaucoup plus d'énergie pour obliger ces occupants à ne plus revenir. Mais beaucoup déplorent la manière. Les gens estiment que c'est beaucoup plus sauvage et qu'on aurait dû simplement parler aux occupants, c'est-à-dire on aurait dû rester debout et l'occupant débarrasse ses affaires que de casser entre griffes. Bon. C'est ce que beaucoup estiment. Vous savez que Bénin, en Afrique, la population est réfractaire à l'autorité et qu'on demande à ce que les autorités parlent simplement à la population et qu'elles vont obtempérer. Mais là, on n'aura aucun résultat, voilà, selon vous. Elles ont parlé déjà depuis quelques semaines, elles sont en train de parler, mais rien n'a bougé. Il a fallu qu'on utilise la force maintenant pour qu'on se plaigne encore du fait qu'on utilise de la force sur ces personnes-là. Mais moi, je pense que c'est la population même qui a voulu que cela leur arrive, parce qu'on était en train de sensibiliser depuis un peu longtemps quand même. On est en train de sensibiliser. Et vous savez que même avant de passer même à la phase répressive, les autorités sont passées à la phase de sensibilisation. Et quand on les sensibilise, on leur parle, elles disent d'accord, elles ont entendu. Mais dès que l'autorité tourne dos, elle recolonise encore ces espaces-là. Donc, qu'on dise maintenant que les autorités utilisent de la force pour dégager les occupants de la route, des abords des voies publiques, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Sinon, rien ne va changer si on continue seulement à sensibiliser, à parler simplement. Et même vous-même, vous voyez, même quand on vient également avec la force, vous allez voir comment la population elle veut même pas obtempérer, elle veut même pas bouger. Il y en a même qui disent que franchement, on est fatigué de vous. Mais je pense qu'on a eu le temps de beaucoup les sensibiliser. Elles devaient normalement prendre les dispositions déjà avant d'être confrontées à cette situation. C'est à croire qu'elles ont pensé que l'autorité a dit ça et elle va se calmer peut-être d'ici là, mais elles ont vu vraiment que cette fois-ci ils ont tenu. C'est sérieux. Voilà, ils sont jusqu'au boutiste, comme on le dit. Voilà. Alors c'est beaucoup plus sérieux. Les autorités résolument déterminées à faire respecter la réglementation. Et puis Fanchabi, mais au-delà de tout, est-ce qu'il n'est pas temps au niveau de nos communes qu'on puisse pourquoi pas créer des marchés d'arrondissement pour regrouper tout ça, lorsque nous savons que tous les occupants qui s'adonnent à un commerce, on peut les mettre quelque part dans un espace, parce que là aussi il y a la mairie qui veut gagner, il y a aussi le trésor qui pourrait perdre aussi un peu d'une manière ou d'une autre. Alors est-ce que on ne va pas réfléchir autrement, créer des marchés secondaires au niveau de nos arrondissements, et tous ceux-là se regroupent quelque part? Ça dit qu'on va pouvoir les contenter et en même temps nos caisses se porteront certainement mieux. Oui, je crois que c'est une solution fiable à laquelle les différentes administrations communales devraient aujourd'hui penser. C'est une très belle solution, je crois que ça devrait se faire. On prend par exemple Albaïka qui pourrait peut-être avoir un marché qui va regrouper Tian, Tibona et puis les autres quartiers. Ceux qui vendent, allez, on dit vous avez un espace. Vous avez un espace, vous pouvez y rester. La même chose peut se faire également dans d'autres quartiers tels que vous l'avez dit, on en fout ainsi la caisse de la mairie, parce que ces occupants illégaux, ces occupants illégaux là aujourd'hui, beaucoup parmi eux aujourd'hui ne payent pas les taxes, ne payent pas les impôts, et ça fait des fuites de capitaux pour la commune. Donc je crois que ce faisant, cette solution-là serait mieux. Et l'autre chose, pour terminer très rapidement, je crois qu'on le dit souvent, la nature a souvent horreur du vide. Quand on dégage des gens et que le projet qui était prévu pour être en tout cas mis à exécution au niveau donc de ces emprises-là, il faut les faire, il faut les mettre à contribution, il faut réellement que l'État passe dans ce sens-là, parce que ces personnes se disent, nous avons été déguerpis de ces lieux-là, rien n'a été fait pour en tout cas nous montrer qu'on avait réellement besoin donc de ces emprises-là. Mais c'est vrai que la première chose qu'il faut savoir, c'est que la voie publique ou en tout cas un espace public ne devrait pas être utilisé. Donc cette solution que vous proposez, je crois que l'administration communale devrait y penser. Dieu seul sait si cette solution-là est déjà envisagée, mais je crois que ce serait une solution qui permettrait en tout cas à la mairie d'avoir beaucoup
d'argent dans la caisse et dans le même temps que ces différents mécontentements-là ne soient pas aujourd'hui en train donc de battre le plein, parce que là, si ces dames ou en tout cas ces occupants-là ont quelque part où on pourra les reloger, je crois qu'on aurait eu moins de grincement dedans. Allez voir hier au marché des postes qui s'est passé. C'est beaucoup de personnes. Beaucoup disent qu'ils ont fait des prêts. Voilà, c'est beaucoup de personnes qui seront obligées de rester à la maison parce que quand vous insistez, la police finira donc par casser vos effets. Le mieux aujourd'hui, c'est qu'on puisse réinstaller ces dames-là. Et les marchés d'arrondissement sont les meilleures solutions pour qu'on évite ce genre de situation. Voilà. Merci Karine Djegui, merci à vous Epiphane Chabi pour ce mini débat du jour qui portait sur l'opération de libération des emprises. Mesdames, Messieurs, le grand direct se poursuit. Dans la suite, je vous l'annonçais en début d'émission, nous aurons un entretien. Ce sera avec Sani Salifou, il est conseiller communal à Tchaourou. Avec lui, nous allons